Quand on parle de structuration, alors le modèle sportif français fonctionne avec des fédérations. C'est pas encore le cas chez vous. Je ne sais pas si on aspire à vouloir être structuré ou en tout cas fédéré de la même manière. Question peut-être pour Philippe Guigné avec Virtual Regatta. Quel lien vous avez, vous, le jeu avec les différentes instances, notamment les instances internationales? Alors, on a passé un accord d'exclusivité avec la Fédération mondiale de voile qui s'appelle World Sailing, et on a aussi un accord avec la Fédération française. Globalement, l'idée, c'est d'aider au développement de la pratique de la voile. Enfin, eux le voient beaucoup comme ça, bien sûr. C'est vraiment un cercle très vertueux, hein, ce qu'on considère. On était encore en réunion de travail jusqu'à ce que j'arrive ici. On les aide à faire connaître leur sport. Alors en l'occurrence avec la voile, on est bien loti dans ce qui est la complexité d'un sport, puisque c'est à peu près incompréhensible par le grand public, puisqu'il y a un élément de base, hein, c'est le vent qu'on ne voit pas. Donc je m'en suis encore rendu compte ce week-end en apprenant à une copine à faire du bateau. D'où vient le vent? Ben voilà. Donc en digital, c'est pareil. À la télé, c'est pareil. Donc, effectivement, la réalité augmentée, tout ça, ça apporte énormément. Le gaming peut apporter énormément. On monte des flèches devant, on monte le parcours et tout ça. Et donc, on peut vraiment apprendre la voile. Et même à quelqu'un qui va déjà être pratiquant, on va aussi pouvoir lui apprendre à se perfectionner. Parce que, toujours pareil, bon, je prends mon cas de la voile, mais il y a tout un tas de trucs, les ley lines, etc. Il y a une visualisation dans l'espace qui est un effort qu'on doit faire quand on est sur l'eau et qu'on ne voit pas grand-chose. On doit mesurer tout ça, on a le cap de notre bateau, etc. Ben, c'est sûr qu'avec des outils digitaux, c'est tellement plus performant. Alors, je ne vous parle pas de quand on le débrief après coup, pendant qu'on fait le débrief d'une course, où là, on peut vraiment montrer les choses. On dit, voilà, tu as gagné des places exactement à tel endroit, parce que sur l'eau, on ne verra pas forcément exactement. Donc, il y a vraiment un gain énorme. Donc, nous, on a plein de pros qui jouent à nos jeux pour s'améliorer. Loïc Perron, par exemple, la première fois qu'il m'appelle dans le cadre de Virtual, il venait de casser sur le Vendée Globe, c'était en 2008, donc c'est assez vieux. Il était en tête du Vendée Globe réel, hein, sur un bateau qui s'appelle Gitana. Il a cassé son mât, il a rejoint l'Australie, il m'a passé un coup de fil. Dis-moi Philippe, est-ce que tu peux me mettre un bateau là où j'ai cassé? Je veux terminer mon Vendée Globe, je veux réviser le Pacifique Sud. Voilà, Loïc Perron qui m'appelle. Il a fini du coup? Et donc il a terminé son Vendée Globe. Il m'a demandé de le placer. J'ai fait donc une exception. J'ai placé un bateau à un endroit. C'était malhonnête. En même temps, il était derrière tellement tout le monde qu'il n'y avait pas de problème. Donc là, on voit bien que les sportifs eux-mêmes apprennent avec le jeu. Je voudrais qu'on revienne et on va découvrir en images ce championnat du monde de voile virtuel créé avec la Fédération mondiale de voile, avec déjà pas mal de participants. Vous allez nous commenter un petit peu ces images. Une compétition qui a lieu à l'année, qui donne lieu à l'élection du e-sailor de l'année, un peu comme le marin de l'année qu'on a en France et dans le monde aussi. Très exactement, c'est ça qui est marrant justement, et ça va avoir lieu cette année, ce sera au Bermudes, la grande finale, et on fait ça en parallèle de la cérémonie du Sailor of the Year. Donc imaginons dans le foot, il y a le ballon d'or, il y aurait le e-ballon d'or dans la même cérémonie. C'est ce qu'on fait maintenant avec la voile. C'est assez génial, hein, parce que finalement les joueurs dits virtuels, hein, qui, vous le savez tous, sont des vrais joueurs en chair et en os, hein. Il n'y a que le support qui est virtuel. Ces personnes sont valorisées aujourd'hui de la même manière qu'on aurait, je vais reprendre le cas d'un Loïc Perron qui est Sailor of the Year, et bien à côté on aura le e-Sailor of the Year. Évidemment, ça le met dans la lumière, c'est très valorisant et c'est très attirant aussi pour ceux qui sont rentrés du coup dans la compète 2019, etc., etc. Donc, et c'est suivi, c'est aussi très intéressant même à suivre, hein, parce que suivre des courses comme ça, franchement, à regarder, c'est très pertinent. Les joueurs jouent très très bien et c'est de la vraie voile, en l'occurrence chez nous, donc c'est la vraie simulation. Donc c'est les mêmes réflexes que dans le monde physique, c'est la même tactique, la même stratégie. Au point d'ailleurs que la voile, on a un truc particulier, c'est qu'on est dépendant du vent et de la météo en général, et on peut avoir parfois des compétitions qui sont annulées à cause de trop de vent ou pas assez de vent. C'était le cas par exemple hier à Marseille, je crois. Il y a un championnat du monde, ils n'ont pas pu courir, il y avait du Mistral, je crois.
Et ben moi, en fait, ce que je suis en train de leur proposer, c'est aujourd'hui pas acté. Hein, les gens, ils me disent, t'es fou. Mais moi, je suis sûr que ça arrivera. Je leur propose de dire, bah, écoute, il faut que tu anticipes les prochaines compétitions. Quand on ne pourra pas naviguer dans le monde physique, c'est pas grave. La compétition, tu la feras sur virtual. On fera une belle arena dans ton village, enfin qu'il y a déjà d'ailleurs. Mais surtout, on va faire venir les représentants de chaque team. Ouais, ce que j'allais dire, il va falloir la visibilité pour les sponsors, parce qu'en voile, c'est quand même mais pareil, ce qui se passe. Ils vont naviguer sur leur propre bateau. Sur le bateau du team Donc France, on les verra par bien exemple. comme on les Donc a il aura vus sur produit la... à l'identique avec les mêmes logos et tout ça. Et il va défendre les couleurs de sa même team, sauf que c'est pas dans le monde physique avec des caméras vidéo qui shootent, mais on récupère le flux du jeu et on est en mode spectateur. C'est très similaire. Et je suis sûr que, enfin tout au moins pour un sport comme le nôtre où parfois les événements font qu'on ne peut pas le pratiquer dans le monde physique, ce sera beaucoup plus rare dans le foot. Il y a un match sur 1000 qui est annulé dans le foot. En voile, c'est un jour sur 3 ou 4, quoi. Donc c'est un peu une catastrophe pour nous. Et puis ça permet aussi pour les broadcasters de leur garantir une compétition. C'est aussi le problème. Par exemple, Canal+ a les droits de l'America's Cup. Quand c'est annulé, et c'est fréquent, franchement, on parle d'un jour sur 4, quelque chose comme ça, ils font quoi? Ils mettent pas la mire, hein, mais ils mettent les courses précédentes. Donc ils mettent du différé, c'est pas pareil. Si en fait à la place on leur disait non, le spectacle là je te le garantis, je suis capable de te le garantir, il sera sur un support numérique, c'est tout. Je suis pas sûre que la demi Federer-Nadal pas en vrai demain ça passe. Mais on peut essayer, hein. Ouais, on peut essayer. Parce que là aussi, on a des problèmes de météo. On a aussi nos problèmes techniques de temps en temps qui peuvent aussi mettre des shows en pause. Donc ça,